Des milliers de personnes commémorent le jour du souvenir. Parmi elles, des vétérans et des familles. Il en sera question plus tard au téléjournal Estrie. Autour du monument commémoratif pour la cérémonie du jour du souvenir aujourd'hui. À 11 h, la foule a observé 2 minutes de silence en mémoire des militaires canadiens morts au combat. Des centaines de vétérans ont également fait le déplacement. Daniel Thibault. L'incarnation de la mémoire collective. Des milliers de spectateurs, des centaines de vétérans pour honorer les dizaines de milliers de Canadiens qui ont donné leur vie pour en protéger d'autres. Ça représente les gens que j'ai vus se faire tuer, des gens qui ont servi pour moi, qui se sont enlevés la vie. Et puis, c'est sûr que je peux pas passer une journée sans penser à eux. Même au-delà des détails. Des pleurs, oublie le nom, mais tu te rappelles. Difficile d'oublier les cauchemars. Moi, je suis revenu, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas venus de mes camarades. Ici, le souvenir, c'est aussi un peu le présent. D'Afghanistan revient la nouvelle génération d'anciens combattants. Pour plusieurs Canadiens, le travail et le sacrifice de ces soldats donnent un nouveau sens au jour du souvenir. Pour les camarades restés derrière... La foule est incroyable. Et le support qu'on a est vraiment incroyable maintenant, comparativement aux années précédentes. Comme pour cette mère qui attend le retour de son fils unique en essayant d'éviter de penser au pire. On essaie de se raisonner, mais tous les matins, je reste pas loin d'ici. Alors, tout de suite, la première chose que je fais, je me rends à ma fenêtre pour voir le drapeau qui est sur l'édifice du département de la Défense nationale, pour voir si c'est mi-mort. Pour d'autres, l'attente est chargée d'appréhension. Ici, c'est en préparant un dernier voyage vers le combat qu'on souligne la mémoire de ceux qui y sont tombés. Chaque année, on perd malheureusement des soldats et ça coïncide aussi avec le départ de soldats de Valcartier qui partiront bientôt pour l'Afghanistan. Dans l'espoir que la prochaine année sera moins cruelle que la dernière, depuis le dernier jour du souvenir, 19 militaires canadiens sont morts en Afghanistan. Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa. Et d'ailleurs, à l'émission, un peu plus tard, on reçoit sur le plateau le vétéran sherbrookois Germain Naud, qui a participé au débarquement de Normandie, entre autres. Il sera en compagnie de ses 2 petites nièces qui ont décidé d'écrire son histoire. Restez là. Pierre-Carl Péladeau a témoigné dans le procès qu'il a intenté contre le vice-président de Radio-Canada, Sylvain Lafrance. Le grand patron de Québecor lui réclame 700 000 $ pour avoir tenu des... On l'a vu précédemment, le jour du souvenir a été commémoré un peu partout à travers le pays en hommage à nos vétérans. Nous, on va passer les prochaines minutes à se souvenir avec un Sherbrookois qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale, Germain Naud. Bonsoir d'abord à vous, Monsieur Naud. Bonsoir, madame. Et on va présenter aussi, Monsieur Naud, vos petites nièces qui sont avec nous ce soir, Martine et Marie-Lou Doyon. Bonjour, bonsoir, bienvenue. On va revenir à vous, les filles, dans quelques instants, puis on va expliquer pourquoi. On va d'abord parler avec vous, Monsieur Naud. Vous avez 90 ans aujourd'hui, Monsieur Naud, et vous avez participé à la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez participé au débarquement de Normandie. C'est un de vos principaux souvenirs, ça? Oui. On était là, on s'est entraîné pour débarquer, pour aller libérer ces pauvres gens qui étaient occupés par les Allemands. On s'est entraîné pendant 4 ans. Vous êtes débarqué là en quelle année? En 1944, le 6 juin, 7h15 du matin, j'étais sur la plage. Vous étiez donc sur la plage à Juneau? Ou à Juneau. Et puis, comme de raison, moi j'ai débarqué avec un véhicule. Après qu'on est débarqué, on a du travail à faire parce que les véhicules étaient arrangés de façon qu'on pouvait fonctionner dans l'eau pour un petit bout de temps. Fait qu'il faut la faire travailler, remettre ça en marche pour aller sur la terre. Je ne sais pas si vous le savez, mais on avait la visite. On n'a pas été bien reçus. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez été accueillis par les Allemands, vous? On a été accueillis par les Allemands. Et puis vous avez été fait prisonnier par les Allemands. Ça, c'est une anecdote que... Le même soir, j'ai été pris par les... Moi, mon travail, c'était de transporter de la munition, être certain que les gens aient de la munition. Et puis le soir, il était à peu près 2 heures dans la nuit. Je suis avancé en avant.
pas avec mon véhicule, mais à pied pour aller voir si tout était correct, qu'il y avait besoin de munitions, tout ça peut. Puis on a eu une contre-attaque allemande. J'ai essayé de me sauver, mais je n'ai pas été capable. Vous avez été... Fait que j'ai été pris prisonnier par 5 Allemands. Oui. Monsieur Nault, vos mémoires de la Deuxième Guerre mondiale ont impressionné vos petites-nièces Marie-Lou et Martine. Vous avez eu l'idée, les filles, d'écrire un livre sur votre grand-oncle. Oui. C'est une ébauche ici, il n'est pas encore publié, mais ça va ressembler grosso modo à ça. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans l'histoire de votre grand-oncle? Bien, premièrement, je peux juste expliquer un petit peu pourquoi qu'on a... Allez-y. Désolée. En fait, nous, on a voulu... Premièrement, moi et ma soeur, on voulait un projet de sœur. On voulait faire quelque chose, on ne savait pas trop quoi au départ. Au début, on voulait peut-être écrire un livre sur les enfants avec des histoires d'enfants qu'on se faisait quand on était jeunes. Mais il nous est venu vite à l'esprit d'écrire un livre sur mon oncle Germain. On a décidé d'écrire ses mémoires pour que les traces de sa participation à la Deuxième Guerre mondiale restent toujours présentes, premièrement dans sa famille, dans la famille Nault, mais également dans la mémoire de tous les Canadiens français. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes-là, c'est des héros qui ont sacrifié une grande partie de leur jeunesse pour participer à l'effort de paix et de liberté. Et malheureusement, eh bien, il y en a de moins en moins. Naturellement, un jour, eh bien, oui, il y en aura meurt C'est ça, et chaque année, il y en a de moins en moins. Je pense que c'est à nous de faire en sorte que ces gens-là ne soient jamais oubliés. Je crois qu'écrire une histoire, justement, sur un de ces protagonistes-là, c'est une bonne façon d'y arriver. Puis en fait, c'est ça, mon oncle Germain, on l'appelle mon oncle Germain, fait partie de la quarantaine d'anciens combattants du régiment de la Chaudière, qui est le régiment canadien-français qui a fait le débarquement. Donc, on s'était dit, on avait entendu à l'époque qu'il faisait des conférences dans les écoles, puis on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, faut écrire son histoire. Tu sais, il y a quand même une histoire particulière, entre autres à cause qu'il a été fait prisonnier par les Allemands, qui a réussi à s'en sortir. Donc, c'est pour ça, là, on a voulu écrire un livre, donc ça a été le sujet. Vous avez dû en apprendre pas mal à force d'écrire ce livre-là? Bien, on en a appris naturellement beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale, principalement sur le débarquement de Normandie, parce que pour écrire une biographie, il faut naturellement faire beaucoup de recherches pour qu'on soit en mesure de suivre la chronologie des événements. Ça va sortir quand, votre livre? Avez-vous une idée? Bien, nous, on s'est donné comme objectif, c'est toujours des objectifs qu'on se donne pour vraiment y arriver, parce qu'étant donné que moi, j'ai 2 enfants, aussi, on travaille à temps plein, tout ça. On se donne au moins 1 an pour l'écriture, donc finir à la fin 2011. Et ensuite, parce qu'après, il faut passer par l'éditeur. On ne sait pas combien de temps que ça peut prendre, les corrections et tout ça. On va suivre ça. Monsieur Nault, ça doit vous faire plaisir aussi de voir ça, que vos petites nièces veulent écrire un livre sur vous. Au début, quand ils m'ont offert ça, je n'étais pas trop friand de ça, parce que reculer en arrière de 60aine d'années... Il fallait fouiller dans vos souvenirs. Ben oui. Et puis, ils sont tellement curieux que quand je leur dis quelque chose, ils pensent que ça n'a pas d'allure. ils cherchent puis ils trouvent. Monsieur Nault, on saura tout dans ce livre-là qu'on ira se procurer quand il va sortir. Merci d'avoir été là pour ce bref moment ce soir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci soirée. beaucoup. Et ce 11 novembre, jour du souvenir, ça rappelle aussi de façon douloureuse la perte d'un être cher aux familles des 152 militaires canadiens morts en Afghanistan. Des militaires partent, mais les familles, elles, restent avec leur chagrin. C'est le cas pour la famille de Frédéric Couture de Roxton Pound. Cathy Sonnet l'a rencontré. Tout ce que je me rappelle, c'est que je lui ai demandé « Tu meurs? » Ils ont dit oui. « Est-ce qu'il a souffert? » Non. OK. Là, je me suis relevée, puis là, j'ai pris sous moi, puis là, je suis partie, puis j'étais allée chercher mes enfants, qui savaient déjà d'ailleurs qu'est-ce qui était arrivé. Ils avaient compris, eux autres, que le papa était décédé. Là. Perdre un enfant, ça ne s'accepte pas. On vit avec à chaque jour. Le fils de Linda Lagimonière, Frédéric Couture, est revenu de l'Afghanistan amputé d'un pied. Il s'est enlevé la vie il y a 3 ans. Le conjoint d'Annie Roberge, Yannick Pépin, a été tué par une bombe artisanale il y a un peu plus d'1 an, à 1 mois de son retour au pays, à 2 jours de son 38e anniversaire. Il est midi au sud de Kandahar. Une patrouille vient de prendre une tournure tragique. Une équipe de Radio-Canada dans le convoi tourne la scène. Le véhicule du major Pépin a été renversé par la puissance d'un engin explosif. Le corps de Yannick Pépin a été évacué. Annie Roberge a regardé ces images pour la première fois quand elle et ses enfants, Alexandra 7 ans et Charles 5 ans, ont accueilli la dépouille à la base de Trenton. Puis elle les a regardés avec ses enfants encore et encore.
Moi, j'ai tout montré ce que j'ai pu montrer. Tu sais, toutes les photos que j'ai pu montrer, la vidéo, ils l'ont vu, le camion à l'envers, je les ai tout montré. Je pense qu'un enfant, même si c'est petit, ça peut comprendre quand même bien des choses. Dans cette rue, la vie a pris un nouveau tournant pour la famille Pépin-Roberge. Regarde, on est rentré dans cette maison-là 5 jours après le décès, mais il a fallu continuer le rêve. Le rêve à Yannick puis à moi. Excusez. Qui était d'avoir cette maison-là. On l'a continué, le rêve. Moi puis Alexandra puis Charles. Chez les Coutures, on s'apprête à vivre ce qu'Annie Roberge a vécu il y a quelques mois. Un voyage éclair en Afghanistan, organisé par l'armée pour les familles qui ont perdu un proche. Linda Lagimonière, avec d'autres parents, va assister à une cérémonie pour le jour du souvenir à la base de Kandahar. Ce voyage, elle le demandait depuis le suicide de son fils il y a 3 ans. Les forces canadiennes lui refusaient. Le soldat Couture n'était pas mort en Afghanistan. Mais moi, qu'est-ce que je comprenais pas, c'est que mon fils est soldat. Il est allé là-bas. Oui, il est peut-être décédé chez nous, mais ça reste que Frédéric était un soldat, puis il est allé sur le terrain là-bas. Tout a déclenché là-bas. Lors d'une patrouille dans le sud de l'Afghanistan, le 16 décembre 2006, Frédéric Couture marche sur un engin explosif. Un journaliste du Télégraphe TV capte la scène. Mais ce que Linda Lagimonière va ignorer longtemps est que son fils avait tenté de s'enlever la vie là-bas. Elle voit dans son voyage un premier geste concret de l'armée pour apaiser la douleur. Mais c'est une façon de nous dire on s'excuse. Et ça, c'est important pour vous? Ah oui, c'est bien important. Oui. Pourquoi c'est important? Parce que, mec, que je revienne de là-bas, je vais avoir du vécu, moi aussi, là. Je vais avoir compris une petite partie. Parce que ça se fait rapidement, là. Mais je vais avoir compris une petite partie de qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Après son passage en Afghanistan, elle espère mieux comprendre les choix de son fils, de vouloir y retourner même une fois handicapé d'un pied et aussi de mettre fin à ses jours. Frédéric, c'était un geste probablement de souffrance, d'une grosse souffrance. Annie Roberge trouve parfois son nouveau rôle de mère monoparentale ardu. Alexandra et Charles étaient tous deux très attachés à leur père. Elle tente de combler ce vide en s'accrochant à des projets. Sa manière à elle de faire son deuil. Faut que tu fasses ta pelouse, faut que tu lèves ta cour, faut que tu fasses du camping. C'est toi, faut que tu apprennes à la pêche. C'est toi, faut... Mais tu sais, tu ne sais pas ces choses-là. Normalement, on s'entend qu'à la pêche, c'est plus le père. Là. Mais moi, je savais que c'était un de ses souhaits, donc je l'ai fait. Yannick Pépin était fier d'être militaire. Cette fierté, Annie Roberge veut la transmettre à Alexandra et à Charles. Aucun jour ne passe sans que Yannick soit présent dans la vie d'Annie et de ses enfants. Et que c'était un grand homme, que c'est pas l'armée qui l'a tué, c'est lui qui a été. Pour moi, c'est ça, là, la vie de tous les jours. Puis de continuer à le faire vivre dans la tête de mes enfants aussi. Cathy Sonnet, Radio-Canada, Québec.